Mesdames, Mesdemoiselles de la presse, nous sortons de notre silence et disons haut les murmures de tout un peuple. Les gens sont restés dans les murmures de la mégestion de notre province de Mai-Ndombe. Nous étant société civile, comme je l'ai dit en amont, la sentinelle, nous devons rester vigilants. Nous sommes plus que regardants dans la gestion de la province. C'est ainsi que nous vous présentons les bilans d'une année du gouvernement bruitaire de Madame Rita Bola à la tête de Mai-Ndombe. Je dis bien le gouvernement bruitaire qui fait des bruits. Sans plus tarder, vous le savez bien que l'histoire est le témoin de l'événement. Et l'histoire est très têtue. Nous avons répertorié 10 points de la négativité du bilan de Madame Rita Bola et son gouvernement. D'entrée de jeu, 48 heures après la remise et reprise, sans se communier avec les services étatiques, sans consulter la société civile, nous avons retrouvé notre gouverneur dans la concession de Jivel à Mouchi. Pour quelle suite? Pour quelle négociation? Alors qu'elle partait pour Kwamuntu. Comment la personne qui descend pour Kwamuntu pour aller se communier avec son peuple, aller réconforter de son peuple, se retrouve dans la concession de Jivel à Mouchi. Là, c'est le premier. Le deux, son pouvoir est arrivé à la saison sèche, saison pluvieuse, j'allais dire. Pourquoi je parle de la saison pluvieuse? Ce n'est pas comme vous le connaissez, nous sommes dans la rhétorique. Donc, c'était au moment où le ministère des Affaires sociales avait débloqué un fonds pour aider les victimes des atrocités de Kwamuntu. Mais, vous le savez, tout menuisier ne peut pas s'échapper de son marteau. L'électricien ne peut pas s'échapper des pinces. Et également les médecins ne s'écartent jamais de son bistouri. C'est de là que nous avons connu le tout premier forfait. J'allais dire qu'un détourneur aussi ne peut pas s'échapper du détournement. On a détourné les vivres et non-vivres destinés pour les victimes, les pauvres citoyens de Kwamuntu. Et là, nous saluons la vigilance de l'honorable Nkoso Kevani, qui a initié une motion subitement contre Madame le gouverneur. Malheureusement, on était dans le système de la monarchie. Et les monarques n'ont pas voulu. Les monarques ont bloqué cette motion-là. On a traité l'honorable Nkoso Kevani de tous les maux. Troisième point. Quelques temps après, Madame le gouverneur publie son gouvernement provincial avec beaucoup d'insuffisances, et là, elle viole intentionnellement la Constitution de la République et la loi organique sur la libre administration plutôt. Il n'y avait pas la représentativité provinciale. Un gouvernement de plus de 8 membres, on retrouve aucun ressortissant de Kwamuntu, malgré leur situation, aucun ressortissant de Oshwe, les territoires les plus vastes du pays, parmi les 2 territoires les plus vastes du pays, c'est Oshwe. Aucun membre, aucun ressortissant de Oshwe dans ce gouvernement, aucun de Bolobo. Et nous voyons, on avait réparti d'une manière inégale. Mouchi, autant de ministres, Winongo, autant de ministres, qu'on sort, alors on prive d'autres territoires. Là, la représentativité territoriale, on n'avait pas tenu compte de ça. 2, on n'avait même pas tenu compte des compétences d'un chacun, des membres là. Vous n'allez pas nous prouver le contraire. Le ministre actuel de l'ITPR de Mai-Ndombe, c'est un médecin. Et on prend une hôtesse, on le met comme
comme ministre de Santé. Dans les mains, au moment où il y a aussi les médecins là-bas. Donc on a fait des choses d'une manière inexplicable. Et 3, il n'y avait pas d'équilibre sur la représentativité féminine. Il n'y a que 2 femmes dans ce gouvernement, malgré la province est dirigée par une femme. 4e point, le bilan de Madame le gouverneur évoque le déboisement du cimetière d'Inongo. Mes frères et sœurs, soyons humains. Madame le gouverneur ne peut pas confondre son rôle et celui des maires de la ville d'Inongo. C'est le maire de la ville qui allait même taper la poitrine pour dire que j'ai déboisé les cimetières de mon entité territoriale décentralisée. Mais madame qui dirige toute une province qui a plus de 1000 cimetières va placer le déboisement d'un seul cimetière d'Inongo dans son programme lui dit que j'ai déboisé les cimetières. Qu'en est-il pour les cimetières de mon village Mbie Kassai? Qu'en est-il pour les cimetières de Nyoki, de Selenkoko, de Lokolama, de Yuki, de Bwanda, de Kiri? Donc c'est vraiment de la bassesse et de la petitesse. Nous les qualifions de telle manière-là. Nous ne savons pas si c'est 1 sur 1000, vous qui étudiez dans les programmes LMD, 1 sur 1000, c'est une distinction ou comment? Parce que moi j'ai fini il y a plus de 10 ans. J'ai fini ma licence en 2010. Alors, vous qui étudiez actuellement, les programmes LMD, si quelqu'un obtient 1 sur 1000, là, il a distingué ou pas? C'est à vous de nous expliquer. Parce qu'un cimetière sur plus de 1000 cimetières en province, vous mettez ça dans les programmes que c'est une réussite. C'est vraiment de la bassesse. 5. Il y a eu détournement du fonds alloué pour la réhabilitation de la route Lebama-Semendoa. Félicitations honorable Richard Nzaba Moussenjou. Il avait initié une question orale à la personne contre plutôt le ministre de l'ITPR. Il a été sauvé d'injustice. Je ne sais pas si le terme existe parce que les juristes sont là. Pas de justesse, mais d'injustice par l'Assemblée provinciale pour qu'on ne puisse plus parler de ce détournement-là. Donc la route Lebama-Semendoa demeure ainsi, dans un état de délabrement avancé. À cela s'ajoute les centres de santé de Semendoa. L'argent détourné, nous sommes allés voir le président de l'Assemblée, il dit non, on va relancer. Et il y a maman Anne-Marie Singh, ministre de la Santé, qui va nous parler aussi. Non, on est en train de le faire. Mais nous vous disons que jusqu'avant les élections, si on n'arrivait pas à finir les travaux des centres de santé de Semendoa, nous allons mettre des pots de bananes à ces gens-là. Et l'IGF est déjà saisi pour ça. L'IGF est saisi. Et GECOMA ne va pas dormir sous ses oreillers pour ces problèmes ici. Point 6. Gravissime. Les fonds reçus de la société ERA Congo, suite à la consommation du gaz carbonique, a constitué une recette propagandiste pour la province par notre gouverneur pour les travaux qu'elle est en train de faire au niveau de la province d'asphaltage des routes d'Inongo. Là, ce n'est pas la recette de la province. Ça provient de la société ERA Congo. Et ERA Congo a disposé combien? 4 millions de dollars. Madame, le gouverneur nous a brandi les bordereaux. J'ai ça ici dans mon téléphone. L'argent décaissé qu'on avait donné à Beseko. 3 500 000 francs. Et je lui ai posé la question, 500 000 et 500 000 là, c'est parti où? Oh, il y a des frais, des banques, des frais administratifs. Je ne sais pas, vous qui avez fait l'économie, si les frais là peuvent arriver à 500 000 francs congolais. Et je suis en train d'éclaircir l'opinion que l'asphaltage là, ce n'est pas la recette de la province, c'est l'argent de ERA Congo. Personne ne peut faire de sa propagande.
c'est l'argent de Air Congo, ce n'est pas l'argent de la recette provinciale, de Jérémy. 7. Honteusement, mesdames et messieurs, nous devons être sincères. Le gouvernement central dispose de motos pour 8 administrateurs de territoire de Mai-Ndombe pour la supervision des travaux de 145 territoires. Mais c'est vraiment honteux. Et permettez-moi de la tautologie parce que je l'ai déjà évoqué en amont. Les motos là arrivent à la province, madame le gouverneur négocie ça pour remettre à ces ministres, que moi j'appelle sinistres, parce qu'ils ne méritent pas rouler sur des motos allouées pour les administrateurs de territoire. 8 motos. Ils roulent sur des motos allouées pour les administrateurs de territoire afin de superviser les travaux de 145 territoires. Nous sommes allés jusqu'à la source, à la coordination de la supervision des 145 territoires. Qu'est-ce qu'on nous dira? Oh, madame le gouverneur est venue négocier pour que les ministres puissent faire d'abord les rodages des motos. Après les rodages, parce que les administrateurs n'ont pas les moyens de mettre les carburants et des lubrifiants pour faire les rodages. Après les rodages, on va vider les lubrifiants et on verra si c'est bon. En ce moment-là, on va remettre aux administrateurs du territoire. Mes frères et sœurs, nous sommes dans quel village? Nous ne sommes pas dans une province bananière. Pour laisser des choses comme ça. Quand on parle, on croit que non, nous on est tendancieux. Non. Nous parlons haut, nous disons haut. C'est que tout le monde est en train de parler bas ou de murmurer. Point 8. Il se pose encore un problème dans la province. Pour manque d'infrastructures, je ne sais pas si les gens sont impressionnés ou on peut mettre la peinture à la maison comme ça et on vous dit que nous avons travaillé, vous allez aussi applaudir. Une vieille maison qu'habitaient les CDD à l'époque coloniale a subi une réhabilitation. Au moment où nous apprenons, un député sérieux, cohérent, intègre de notre province, nous relate de la construction des villas de Mai-Ndombe à Liège. D'ailleurs, les images sont en train de nous parvenir. Mais on réhabilite une vieille maison dans les Mai-Ndombe. On invite un journaliste qui va faire le commentaire que j'ai vu une villa parasitiaque. Je suis dans une maison parasitiaque. Mais mon cher, nous sommes où? Nous sommes où? Hein, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse. Nous sommes où? Vous réhabilitez une vieille maison, votre case de départ, votre case au village, et vous construisez à Kinshasa ou ailleurs, alors on va vous applaudir. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Demain, Indome ne mérite pas ça. 9. Nous demandons à madame le gouverneur qui avait parlé que les problèmes de Kwamuntu, qui a connu mort d'homme, qui a une main noire sous ces problèmes-là, de nous dénoncer ça. Ça traîne à venir jusque-là parce que ce n'était pas de la théâtralisation, ce n'était pas du théâtre, mais c'était des atrocités qui ont coûté la vie des hommes. Que nous déplorons, que nous regrettons jusque-là, que madame le gouverneur nous donne les noms, nous cite les noms de cette main noire-là. Elle avait parlé ça haut, dans tous les médias. Et vous aussi, de la presse, nous vous donnons la charge d'aller chercher madame le gouverneur pour qu'elle puisse nous prononcer ces mots-là et nous allons nous en charger de cette personne-là. Si autant qu'elle ne se prononce pas, qu'elle ne dénonce pas la personne, en tout cas, nous n'allons pas lui laisser libre. Nous allons continuer à lui faire des bruits, même juste à saisir d'autres instances, pourquoi pas les instances judiciaires, pour que ces noms-là soient découverts. 10, mesdames et messieurs, je vous retiens de me poser la question. Au vu de tout ce que tu parles là, le bilan est positif, négatif ou moyen? Mais je l'anticipe.
pour vous dire que le bilan de Mme Rita Bol et son gouvernement est loin d'être positif et ne le sera même pas. Et le bilan est quoi? Retenez ce mot ici. Le bilan est nauséabond et aigre. Donc, le bilan de Mme Rita Bol et son gouvernement est nauséabond et aigre. Parce qu'on ne peut pas digérer ça. Ce qui a de nausée, ce qui présente un goût aigre, c'est mal à gober, c'est mal à digérer. Donc on ne saura même pas parler de bilan, parce que ce n'est pas un bilan. Peut-être le programme qu'elle a présenté pour les prochains mois, pour travailler, mais parler de bilan, c'est loin d'être même un bilan. J'ai fait des études sérieuses et je l'ai dit avec conviction, avec toute conscience, sans être corrompu, sans être poussé par qui que ce soit. Mais nos missions ou les missions qui nous ont été assignées, nous avons le plein droit de les faire comme on avait fait avec les sondages des candidats députés sur terrain. Qu'est-ce que nous reprochons à ce gouvernement? Prêtez l'oreille bien. 1. Les factures exorbitantes d'électricité à Inongo. La SNEL d'Inongo est gérée par des GRM et par les individus. Avec des factures de plus de 50 000. Chez moi, je ne les paye même pas. Ici, à Kinshasa. Je n'arrive pas à ce montant-là. Même pas 10 $. Mais Inongo, plus de 50 000. 2. La mauvaise couverture cellulaire à Inongo comme ailleurs. À Inongo, pour se communiquer, c'est tout un problème. Même sur des réseaux sociaux. Mais c'est la capitale de la province. Si à la capitale, on n'arrive pas à avoir 3G, a fortiori ailleurs. 3. Pas de politique de transport aérien, fluvial, lacustre et routier. Pas de politique. On compte beaucoup de naufrages, beaucoup de cas de naufrages dans notre province. La province n'a même pas imaginé à fabriquer ne fût-ce qu'une baleinière en métal, hein, pour le transport des personnes seulement, parce que nous avons nos autoroutes, hein, c'est de la rivière. La province n'a même pas pensé à réhabiliter des routes pour se relier. Le gouvernement provincial n'a même pas pensé, hein, on nous parle de Transco, et nous allons y revenir. Les Transco, c'est les dons du gouvernement provincial à toutes les provinces. On ne peut pas dire que c'est le management de telle ou telle personne, non. Et le gouverneur de qui nous dira quoi? Parce que tout sort de Kinshasa, c'est le gouvernement provincial qui, dans sa politique, qui dit non, je dois aussi désenclaver les provinces. Mais ce n'est pas c'est Maïndome qui a sorti l'argent des GRM pour aller acheter des bis. Non! On ne peut pas se cacher sous des œuvres, sous les œuvres du gouvernement central. Pas d'initiative d'entretien des routes pour relier la province, je l'ai dit. Pas de politique scolaire ou d'équiper les écoles malgré nos forêts. Nous sommes une province qui a la forêt équatoriale. Mais nos écoles souffrent des bancs. Dans chaque village, il y a au moins des bois. On ne va pas importer des bois. Hein? Dans tel village seulement, il y a des bois. Vous déboisez, vous fabriquez des bancs sur place. Mais nous souffrons les écoles, il n'y a même pas de bancs. S'il faut voir l'état des écoles, il n'y a pas la politique scolaire. Pas de porte également, merci madame. Le gouvernement provincial agit en retard ou pas en cas d'événement non lucratif. Si cet événement-là ne va pas produire de l'argent, comme des naufrages que je viens de faire allusion, ils ne vont même pas agir, des fois, ils vont agir en retard. Pourquoi ça? Est-ce qu'un parent peut attendre que son fils puisse mourir ou faire des bruits avant d'agir dans telle ou telle chose? C'est vraiment de l'irresponsabilité. L'opacité sur la rétrocession des ETD et surtout de la ville d'Inongo. La rétrocession reste opaque. Si les administrateurs du territoire, les maires vous appellent plutôt au téléphone, c'est pour vous dire que le gouvernement provincial a bloqué nos rétrocessions. Mais comment est-ce que nous allons vivre? Nous allons vivre comment? Et si
les gouvernements provinciaux ne se sentent pas coupables. Mais le gouvernement doit quand même éclaircir les ETD, dit non, ce n'est pas à mon niveau. C'est dans telle place que vous devez aller faire des démarches où qu'on puisse nous dénoncer, nous, la société civile. Nous allons aller jusqu'à la source, nous allons fouiner à la source pour voir si les frais alloués à la restitution est sorti ou pas. Mais tant que le gouvernement provincial reste silencieux, c'est là qu'il y a de l'anguille sous roche. Le désintéressement à la situation salariale des enseignants de Maïndombe. Les enseignants de Maïndombe sont restés pendant très longtemps sans être payés. Il y a eu marche à Nyoki pour réclamer ça. Mais qui devrait prendre le devant? Comme nous avons une assemblée provinciale paresseuse, des misanthropes, mais c'est le gouvernement provincial qui est l'exécutif, qui devait prendre le devant pour chercher les voies et moyens afin que les enseignants de sa province puissent être payés. Mais on ne voit pas ces efforts-là. Nous avons le social de Maïndombe, se détériore du jour au jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Maïndombe était réputée une province de poissons, une province où les gens mangeaient bien, il y avait beaucoup de... Mais aujourd'hui, les Inongo se fait acheter les maïs par Kikwit. Les gens de Kikwit viennent avec des maïs et vendre à Inongo. Mes frères et sœurs, quelle politique de Damas, politique à Yabilei, que ce gouvernement a mis en place? Pas d'agriculture, pas d'élevage, pas de pêche. Donc on est là juste pour se réjouir. Comme dans la quasi-totalité, ce sont les membres venant de la diaspora. On a cherché en Europe, on n'a rien trouvé. On dit bon, donc il y a réjouissance dans Bissokuna. Na parasidiaque, donc il y a parasidiaque. Non, ce n'est pas ça. Hein? Je dis pas d'initiative de production agricole, élevage, je l'ai dit tantôt, alors que nous avons des terres fertiles. Même les colos Ndako, hein? L'arbre pousse. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Mes frères et sœurs de la presse, la liste n'est pas exhaustive. Les peuples autochtones toujours dans les oubliettes, les pygmées, dans les oubliettes. Même l'argent loué pour la construction de leurs écoles, pour le programme de 145 territoires, jusqu'à les écoles demeurent au niveau de la fondation. Qu'est-ce que nous allons encore dire? Qu'est-ce que nous allons encore dire? Je crois bien que je me soumets à votre disposition pour quelques questions de curiosité, mais au moins, ça c'est l'autopsie du bilan de Madame Rita Bola, qui a du mal à donner à la population son vrai bilan. Nous au moins, nous l'avons aidé à donner à la population son bilan une année après. Je dis et je vous remercie. Madame, nous demandons à Madame le gouverneur de se mettre au travail, au lieu de se faire emporter par la distraction, hein, par les réjouissances. Elle avait présenté un programme à l'Assemblée provinciale le jour de son investiture. C'est ce programme-là qui est comme le chapelet à suivre. Elle doit suivre son chapelet-là à la lettre. Elle doit chercher d'abord à mettre une bonne tension ou il doit vivre en synergie avec l'Assemblée provinciale. Parce que ce sont les deux institutions qui dirigent la province. Mais tant qu'il n'y a pas une harmonie entre les deux institutions, il y aura toujours des pots de bananes, il y aura toujours des guerres ça et là. Parce que ce que l'Assemblée veut, elle ne voudra pas. Et ce qu'elle veut, l'Assemblée ne voudra jamais. Alors que l'Assemblée provinciale, c'est la première institution de la province. Et son institution, c'est l'institution exécutive. C'est elle qui est l'exécutive. Alors, il faut qu'il y ait d'abord l'harmonie, une bonne tension entre les deux, et qu'elle soit collaborative. Elle doit collaborer avec la société civile. Ailleurs, par exemple au Kivu, on voit comment le gouvernement